Ça va aller vite, j'aimerais vraiment avoir votre attention. Et le but ici, n'oubliez pas, j'aimerais que vous puissiez avoir le cadeau complet. Est-ce qu'on vous a déjà envoyé un cadeau chez quelqu'un, il vous a donné une partie et il a gardé une autre partie? Et vous vous réjouissez tous les jours avec votre cadeau, or en réalité, il y a une partie que vous manquez. Moi, si on me donne quelque chose qui est en moi, j'ai vraiment envie d'avoir ça totalement, pas en partie. Et je prie Dieu qu'à la fin de cette réunion, même à la fin de ces assises, que quelqu'un bénéficie de son cadeau complètement. Comme vous l'avez constaté, on n'est pas au jour de la Pentecôte. Comme vous l'avez constaté, cet apôtre-ci n'était pas à la chambre haute. Il s'agit de Paul. Il est devenu apôtre plus tard. Il n'était pas à la chambre haute. Mais comme vous l'avez constaté, après, à la fin de cette histoire, des gens se sont mis à parler en langue et à prophétiser comme au jour de la Pentecôte. Comme vous l'avez constaté, on n'est pas à Jérusalem. Comme vous l'avez constaté, ces hommes ne sont probablement pas des Juifs. Mais ils se sont mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Il y a une chose qui dérange mon esprit. Surtout au milieu de nos églises pentecôtistes, charismatiques qui croient à l'œuvre du Saint-Esprit. On dirait que depuis un moment, les gens viennent à l'église. On vérifie seulement s'ils sont réguliers. On vérifie seulement s'ils ont suivi l'enseignement. On veut se rassurer qu'ils ont fini la formation. Et ils sont devenus serviteurs. Et ils commencent à servir. Et on est scandalisé après quand on apprend qu'ils ont fait quelque chose de bizarre. On s'est dit, et toi aussi? Je me disais que toi tu as suivi les affermissements. On pose aux gens des questions simples que l'on considère importantes, comme où est-ce que tu habites, où est-ce que de quelle église tu étais avant, ça fait combien de temps que tu viens dans notre église, est-ce qu'il y a des problèmes dans ta famille, on va prier. Aujourd'hui notre christianisme pose d'abord la question à quelqu'un s'il est délivré, au lieu de lui demander s'il est baptisé du Saint-Esprit. Les problèmes qui se causent dans l'église ne sont pas les problèmes des personnes possédées, mais des personnes vides du Saint-Esprit. La faiblesse de l'église, ce n'est pas qu'elle est envahie de sorciers, c'est qu'elle est remplie de chrétiens vides. Ces gens que Paul rencontre, on les appelle des disciples. C'est qu'ils étaient en contact avec le message de Jésus depuis et ils ont décidé de le suivre. Disciples chez nous à l'église, c'est qui? Les choristes, les protocoles, les intercesseurs. Paul rencontre des disciples. Il veut vérifier qu'ensemble ils sont dans la bonne direction. Écoutez sa question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On ne pose plus cette question à l'église. On sous-entend que si les gens prient, c'est qu'ils ont reçu.
Si les gens viennent tous les jours à l'église, c'est qu'ils ont reçu. Pasteur, il a certainement reçu parce que je vois qu'il a abandonné la cigarette. Pasteur, je crois qu'il a reçu parce que il va plus dans les boîtes de nuit. Écoutez-moi, tout changement dans la vie d'une personne n'est pas de la sanctification. Chaque fois que quelqu'un change de comportement, ce n'est pas pour devenir comme Jésus. Il y a de ceux qui arrêtent de fumer parce que le docteur a dit. Ceux qui ne vont plus dans les boîtes de nuit parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ceux qui ne sont plus coureurs de jupons parce qu'ils sont malades de prostate. Le changement extérieur n'est pas la confirmation qu'à l'intérieur il a reçu. La première chose que nous montre ce texte, c'est que recevoir le Saint-Esprit était un sujet important pour les premiers chrétiens. On se rend compte, bonjour mon frère, bonjour, ça va, ça va. Toi aussi tu es chrétien, est-ce que tu avais reçu le Saint-Esprit? Aujourd'hui on se demande, bonjour, bonjour, toi tu es chrétien, oui, de quelle église? Bonjour, ça va, tu es chrétien, tu es chrétien. Hein? Depuis quand? La seule chose qui devait être la référence, la différence, la force et la distinction, on a commencé à considérer ça comme quelque chose qui se fait dans les services des églises. Le Saint-Esprit est devenu un dernier sujet de débat entre ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui sont pour de parler en langue, ceux qui ne sont pas pour. Ceux qui se disent, est-ce qu'on est obligé tous ou bien on n'est pas tous obligés? Et tous les jours on s'efforce à chasser des démons. On est dérangé par, il faut qu'on attaque le monde des ténèbres. Ils n'avaient pas de problème le monde des ténèbres. Parce que celui qui était en eux était plus puissant que celui qui est dans le monde. Si on a un problème avec celui qui est dans le monde, on doit se demander qui est en nous. Écoutez très bien la phrase qu'il dit, celle que nous avons dit ensemble. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Analysons, mes amis. C'est qu'il y a deux choses qui doivent être en un. Il y a croire et recevoir. Et lorsque on a cru, qui est déjà la première des choses, à l'intérieur de ce cadeau de croire, il y a une partie appelée recevoir. Mais ce ne sont pas tous ceux qui croient qui se rassurent d'avoir reçu. Oh, vous allez me dire non, pasteur. Ça, ce sont des choses d'aujourd'hui. À l'époque de Jésus, c'était pas comme ça. Je suis dans la Bible. C'est Paul qui en parle. Il est face à des disciples qui ont un problème. Ils ont avancé leur foi. Ils ont cru au message et à la personne de Jésus, mais ils n'ont pas vécu la plénitude du cadeau du salut. Mon frère, Jésus n'est pas seulement mort pour tes péchés, il est aussi mort pour que tu reçoives le Saint-Esprit.
Tu ne peux pas choisir en te disant j'accepte le pardon de mes péchés et pas les parler en langue. J'accepte le pardon de mes péchés, mais pas d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Les derniers jours de la fête, il dit venez à moi vous tous qui avez soif. Il dit je vous donnerai de l'eau de vie. Et des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Jean explique, Jean 7, il explique. Il parlait du Saint-Esprit. Il n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Parce que Jésus n'était pas encore mort. La raison de la mort de Jésus, ce n'est pas seulement pour que son sang tombe et que tes péchés soient effacés. C'est pour que les mêmes esprits qui étaient avec lui habitent aussi dans ton corps mortel et tu obtiennes le même résultat que lui. Jésus savait que dans les derniers jours, la mathématique sera plus élevée. On inventera des smartphones. L'intelligence de l'homme sera encore plus élevée. On inventera des avions beaucoup plus rapides. On passera à la 5G. Et pour ces derniers jours, la seule chose qu'il a promis de bien pour nous, c'est qu'il répandrait son esprit sur toute chair. La faiblesse de l'église aujourd'hui, ce n'est pas la force des démons. C'est que nous sommes devenus un rassemblement qui a cru sans avoir reçu. Dès qu'on parle de recevoir, on les transforme en débat. Non, mais est-ce qu'on n'a pas reçu au même moment qu'on avait cru? Est-ce qu'ils ont reçu quand ils avaient cru? Pourquoi Paul leur pose la question? Il a certainement quelque chose qui l'intrigue. Aujourd'hui, quand je regarde des chrétiens à l'église, je regarde comment il est habillé. Est-ce qu'il avait reçu quand il avait cru? Quand tu regardes des chrétiens, tu regardes des posts sur Facebook, est-ce que celui-là il avait reçu quand il avait cru? Il y a des chrétiens aujourd'hui, tu vois comment ils se battent sur des maquillages. Est-ce que celle-là elle avait reçu quand elle avait cru? Il y a des chrétiens, tu entends des questions qu'ils te posent. Oh, pasteur, est-ce que si je fais ça c'est un péché? Wow. Si les régulateurs du péché ne fonctionnent pas en toi, je me demande, est-ce que tu avais reçu quand tu avais cru? Parce qu'il est écrit ceci: le Saint-Esprit lui-même vous convaincra du péché et du jugement. Par le saint pasteur, par l'encadreur, par les chargés d'affermissement. Si c'est lui qui est dedans ne te fait pas sentir la longueur ou la petitesse de ta jupe, aucun pasteur ne te convaincra que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, ce n'est pas le temple de l'église, ce n'est pas le temple du pasteur. Si tu t'habilles encore comme ça, c'est qu'il n'y a pas de propriétaire du temple dans ce temple-là. Frère, on aime rappeler le sang de Golgotha. Le sang de Golgotha. On aime rappeler ça. Son sang qui est versé, ça nous a sauvés contre la puissance de l'ennemi. Mais vous savez mes amis, avec quoi on chasse les démons? C'est pas avec les sangs. Non. Le jour où on est venu voir Jésus, il a dit mais c'est par quel pouvoir tu fais tout ça? Ça doit être par Belzébul ça. Il dit non,
Si c'est par Belzébul, je fais ça. Et vos enfants, eux, ils font ça comment? Il a dit, si je fais ceci par le doigt de Dieu, sachez que le royaume des cieux est proche. Matthieu explique ça bien. Il dit, si je fais ceci par le Saint-Esprit, Jésus explique, je chasse les démons par le Saint-Esprit. Si les démons devraient être chassés par le sang de Jésus, Jésus ne pouvait chasser aucun démon quand il n'était pas encore à la croix. C'est-à-dire, tant qu'il n'était pas encore mort et qu'il n'avait pas encore versé de sang, il ne pouvait pas chasser des démons. Des sons vivants. Il ne disait même pas en mon nom, sors. Il chassait directement les démons. Et quand on lui demande comment tu fais ça, il dit je l'ai fait par le Saint-Esprit. Et quand on parle du Saint-Esprit à l'église, toi tu mets ça de côté, tu cherches la bénédiction dans tes affaires, mais sans le Saint-Esprit tu n'es absolument rien. Tu es fragile, léger. Ce n'est pas la prière qui te rend puissant, c'est l'Esprit de Dieu qui te rend puissant. Mes amis, combien de fois je dois vous dire ça? Si ce n'était qu'une question des études, on est tous allés à l'école, on est tous allés à l'université. Certains d'entre eux-mêmes étaient les plus intelligents. Mais pourquoi ils sont entrés dans les loges? Pourquoi on le retrouve dans les sciences occultes? Pourquoi ils sacrifient des gens? Pourquoi ils tournoient autour des bougies et font des formules bizarres? Parce que tout le monde a compris que le monde est spirituel. Et ce qu'il y a dans le cahier ne suffit pas pour être influent sur cette terre. Et vous pensez que le créateur de l'univers, qui a envoyé son fils pour faire une seule chose, nous faire naître de nouveau, en précisant que ce n'est pas naître de corps, mais naître d'esprit. Pourquoi on n'a pas choisi naître de poche? Pourquoi on n'a pas choisi naître de la santé? Pourquoi il a choisi directement naître d'esprit? Ils sont même professeurs. C'est eux qui vous enseignent. Mais ils se prosternent devant des statuettes. Prof, je pensais que la science suffisait. Pourquoi tu crois aux esprits? Parce que ce monde, quoique nous sommes dans le corps, c'est un monde spirituel. Et il est impossible de gérer tous ces esprits sans avoir l'esprit du Dieu supérieur. Et devenir chrétien, ce n'est pas s'identifier à un groupement moral. Ce n'est pas déclarer son adhésion à un parti social. C'est accepter un renouvellement d'esprit et vivre avec une conscience que c'est spirituellement que je dois continuer mon existence. Frère, je refuse de prendre un cadeau à moitié. Le sang versé pour mon salut m'a donné aussi l'esprit de la domination qui me permet d'être différent. Si toi tu as accepté le sang et tu as abandonné l'esprit,
Ce n'est pas la faute de Dieu. Et tu peux réclamer. Dieu ne marche pas comme ça. Mais est-ce que Dieu n'avait pas vu que ces gens n'avaient pas reçu l'esprit? Il aurait dû seulement leur donner. Non, quand même, Boumeli. Ah. Vous avez assez traîné ici. Bon, recevez-les quand même. Non, mais Paul arrive. Paul a commis. Il leur demande. Chacun se dit. Ils disent, ils répondirent au pluriel. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils ont fait 1, 2, 3. Nous n'avons, non, c'est-à-dire qu'il y a une consultation collective et la réponse qui en est sortie, c'était celle-là. Frère, il n'y a pas de honte à dire que je ne connais pas le Saint-Esprit. On dit toujours le Saint-Esprit, Saint-Esprit à l'église. Mais je ne connais pas ce que c'est. C'est ça le problème qu'on a à l'église. Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est un super pouvoir, je ne sais pas moi, de Wakanda ou quoi. Et on ne sait pas à quel moment on a besoin du Saint-Esprit. Et au moment où on a besoin du Saint-Esprit, nous on utilise la prière. Au moment où l'Esprit de Dieu est déjà la réponse à cette prière, nous en ce moment-là on prie. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire, on veut beaucoup prier. Pendant qu'on a certaines choses qui sont déjà exaucées. Chaque fois que quelqu'un doit passer des niveaux supérieurs, elle doit être intronisée pour qu'on montre qu'il est passé à un niveau élevé. On doit faire une cérémonie. Cette cérémonie de passation. Moi j'ai fait les arts martiaux, donc on appelait ça le mukumbusu, un mélange de self-défense, de karaté, de judo. Alors, donc, que ce soit quand on faisait le karaté d'abord, parce qu'on faisait les arts différemment, karaté d'abord, judo après, self-défense, et puis ainsi de suite. Vous savez, on appelait ça des passages, n'est-ce pas? Pour faire des passages, il y a d'abord, vous devez faire donc les formules, donc on appelle les katas, donc les formes, tout ça là, des prises. Et puis il y a des démonstrations, et puis il y a des combats singuliers. Et si tu veux passer à des sentiers plus élevés, il y a des combats en groupe, en fait, plusieurs personnes se battent. Ça, c'est ce qu'on appelle le passage. Des fois même, on envoie des gens juste pour te cogner là-bas. Quand tu as passé tout ça, là-bas tu deviens ceinture noire, ceinture rouge. On te donne une preuve qui montre que tu n'es plus n'importe qui. Quand tu arrives au dojo, ce n'est plus toi qui remballe le tapis, tu commences à envoyer les autres. Des fois même tu n'as pas tapé beaucoup de gens, mais la ceinture là te fait sentir que non, tu es devenu gras. Et même à l'université, quand les jeunes, on dirait qu'on a un peu aboli cette affaire-là. L'affaire de Blezaï. Vous vous souvenez de ça? Quand on arrivait à l'université, moi je rappelle, quand je suis allé en droit, j'ai été récupéré par des frères qui m'ont sauvé pour que je ne sois pas bléhi par des païens.
Mais ils m'ont blayé à leur manière aussi. Je me souviens toujours, ils m'ont dit, chante de cette partie de ton visage et parle-nous de l'autre partie de ton visage. De fois, on les humiliait. On prenait des stylos, on mettait sur leur tête, on leur coiffait, on leur coupait les cheveux de fois. Et on les appelait des boulets, vous vous souvenez? Après avoir subi cette humiliation, c'est fini. Tu es passé. Tu as été bléi. Tu as été baptisé. Alors, la pratique de baptême, comme rite d'initiation, ne vient pas de chrétiens seulement. Ça se trouve partout. D'autres, pour te baptiser, on faisait passer les gens sous les jambes. Vous vous souvenez de ça? Tu passes une fois, tu passes deux fois. Et quand on te lève, tu es baptisé. D'autres, ils te font boire. Tu bois et tu es ivre. On te demande de rester tout droit, de marcher. Et les autres sont en train de rire. On l'a baptisé. Moi j'étais devenu chef scout. En scoutisme on avait aussi comme ça, on appelle un baptême. On te réveille la nuit. On te fait partir, on te couvre les yeux. Tu sais pas, c'est comme si on t'a enlevé. On te fait faire des exercices. Et puis à la fin on te dit reste tout droit. Tu dis écoute toujours, tu dois dire prêt. Et quand tu restes tout droit, tu penses que tu es droit. Or, tu es tellement ivre que tu en vas tomber. Tous ces rites d'initiation sont un moyen de dire avant tu n'étais pas, après tu es devenu. Tu as maintenant les droits. Quand Jean est venu, il a fait faire la même chose. Mais il prenait de l'eau. Il prenait les gens. Il les mettait dans l'eau. Il ne leur mettait pas des stylos. Il ne leur coupait pas les cheveux. Il ne leur faisait pas boire. Il les prenait. Il les mettait dans l'eau de Jourdain. Il les faisait ressortir. Quand tu sors, il dit que tu es prêt à suivre le chemin du Messie qui va venir. Toujours avec moi? Et quand Jésus est venu, il y avait une recommandation claire que Jean a dit. Jésus ne devait pas baptiser d'eau. Il était clair. Il a dit celui qui vient après moi, c'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il n'a pas dit le Saint-Esprit vous baptisera de lui-même. Il a dit c'est Jésus qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand les disciples étaient avec Jésus et que quelqu'un voulait suivre Jésus, le disciple le prenait, le mettait dans l'eau et le faisait sortir. Il dit maintenant, je suis Jésus. Mais les disciples que Paul a rencontrés, ils ont été baptisés du baptême de Jean, qui voulait simplement dire vous êtes prêts maintenant à suivre Jésus. Or les baptêmes que les disciples de Jésus donnaient, c'était les baptêmes qui disaient vous êtes maintenant à Jésus. Et eux, ils n'avaient pas eu ça.
Paul pose la question. Si vous me dites que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, de quel baptême vous avez été baptisé alors il dit de Jean. Oh, ça c'était pas le bon. Vous n'avez pas été initié. On ne vous a pas fait passer l'épreuve d'entrée. Oh mon Dieu. Et leur dit, vous deviez avoir passé le baptême. Je connais d'autres baptêmes quand on joue au football. On faisait que frapper quelqu'un. Si tu n'es pas passé par là, tu n'as pas de ceinture. Ton niveau ne change pas. Tes droits ne changent pas. Et voilà le problème avec les chrétiens. Ils acceptent de venir à l'église sans avoir été baptisés. Est-ce que ce moment-là, as-tu déjà vu qu'ils acceptent de participer à des réunions de Rose Croix sans qu'ils le soient initiés? Tu deviens un franc-maçon, mais tu n'as jamais été initié, mais cependant tu te réunis avec eux. Est-ce que ce moment-là, as-tu déjà vu ça? Si tu l'as déjà vu, tu peux soulever juste ton doigt et que nous te sortions de l'église. Mais comment les chrétiens acceptent d'avoir dans les temples des gens à l'église, au service, qui n'ont pas fini les rites d'initiation, qui n'ont pas fini d'être intronisés. Et ces gens-là, quand ils entrent, ils ont beaucoup de problèmes spirituels. Parce que leur esprit est bas. Parce que quand vous avez cru, c'est vous qui avez cru. C'est vous qui vous êtes approché. Mais quand vous recevez, c'est Dieu qui s'approche de vous. Quand vous êtes entré dans l'eau, ça montre que vous acceptez que vous êtes mort et ressuscité avec Jésus. Mais il y a un autre mouvement que Jésus fait, qui n'est pas physique, qui est spirituel. Il vous prend, il ne vous met pas dans l'eau. Cette fois-ci, la matière, la substance, la réalité dans laquelle il vous plonge, cela s'appelle le Saint-Esprit. Et ce baptême-là n'est pas comme un baptême d'eau. Il est comme un baptême de feu. Ça signifie, ça brûle quelque chose en toi et ça te rend feu comme le feu qui vient de t'atteindre. Oh yes. Ça te change d'état. Ça te donne l'état de Dieu. Mes amis, le feu qui brûle dans votre maison quand les démons viennent, ce n'est pas la prière. C'est le feu de la nature spirituelle de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens se disent,
Ils font beaucoup de prières ici. Mais vraiment des choses comme ça leur sont arrivées. Mes amis, la répétition de la prière n'est pas la véritable nature du chrétien. La vraie nature du chrétien, c'est d'être un être spirituel renouvelé par la puissance du Saint-Esprit, baptisé dans le feu de Dieu. La prière, c'est l'exercice normal de celui qui a cette nature-là au-dedans de lui. Écoutez-moi. Vous pouvez faire tous les pompages que vous voulez. Avoir tous les paquets que vous voulez. Si vous n'êtes pas inscrit au championnat de boxe, vous n'êtes pas le représentant de la RDC au sport de boxe, vous ne pouvez pas devenir champion. Ce qui signifie, il y a des gens qui aiment soliloquer, qui aiment parler eux-mêmes. Vous pouvez passer du temps à faire des imprécations. Vous pouvez passer du temps à faire ça. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu au-dedans de vous, ce que vous faites, ce sont des poèmes inutiles qui ne bougeront rien dans le monde spirituel. Frères, revenons à la base de l'église. La question principale de l'église, c'est: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ce soir? Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, je vous assure, le jour où j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai ressenti une flamme en moi, un goût de la lecture, un goût de la lecture. Je revenais à l'école, je prenais la Bible en lingala, Bible en français, en lingala facile, en français courant. Je méditais tout ça comme ça. Je méditais ça tout avant d'avoir... Quand je reviens, je ne vais même pas encore enlever mes habits. J'ai commencé tellement à lire avec passion que ça changeait complètement même mes notes à l'école. Ça menait un degré de curiosité que je n'avais plus depuis longtemps. Mon esprit et mon intelligence s'est ouvert. Les premiers résultats de ma vie n'étaient pas guérir un malade, mais c'était qu'à l'école les professeurs venaient me donner la craie et dit: moi je sors, continue un peu avec tes amis. On se plaint pour rien, mes amis. Tu peux parler avec Dieu sur tes affaires. Il va te donner une orientation claire. La foi chrétienne est très simple. Mais nous, on n'aime pas le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Les vidéos. On voit les gens tomber. Ah, si c'est ça le Saint-Esprit, franchement. Est-ce que nous tous on est obligés de faire ça? Ou bien on entend les gens dire seulement da 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 da. Ah, mais ça c'est quelle langue là qui dit seulement da da da? Parce qu'on entend les gens. Ah non. C'est d'ici, c'est comme ça. Non, je n'en veux pas. Mon ami, si tu ne veux pas de ça, ici, on t'apprend, on te fait comprendre que l'esprit va te faire parler dans d'autres langues. Tu trouves ça bizarre? Mais tu vas quelque part, on te donne une formule dans une langue que tu ne connais pas. Tu te dis, il faut répéter ça. Et tu répètes ça. Sans problème. Mes frères et sœurs, je savais que ma prédication ce soir serait tellement basique.
Que ça va vous demander de la sincérité du cœur. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Si on rate ça, le reste ne sert à rien. Le reste ne sert à rien. C'est lui qui vous apprend à craindre Dieu. Tu sens vraiment que l'envie du péché monte. Mais quelqu'un d'autre contredit ça à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit. Il est comme un feu à l'intérieur de toi qui fait que tu as conscience de Dieu sans avoir besoin. Comme quand tu as envie de chanter, tu te mets à siffloter et tu peux passer des sifflets à prière, à parler en langue, en prophétie, sans transition. Celui qui est rempli de l'esprit à cause de sa respirité. C'est-à-dire, tu vis aisément avec une conscience directe avec le monde spirituel. C'est-à-dire, oh, mystique. Non, ces gens-là, je le trouve compliqué. Quand ils viennent, ils peuvent voir ton étoile. Ça, ce sont des choses des enfants de l'école primaire. Jésus rencontrait Nathanaël. Il dit, oh, Nathanaël. Waouh, un juif en qui il n'y a aucun problème. Il dit, mais d'où tu m'as connu? Oh, mais toi, quand tu étais sous les figuiers, écoutez-moi. Si vous voyez le faux s'agiter en train de faire des choses, c'est qu'il pense que vous ne savez pas où se trouve le vrai. Ils vous vendront cher ce qui est faux. Parce qu'ils savent que vous êtes loin de là où se fait le vrai. Mais les jours où vous comprendrez le vrai, ils vendront le faux à moins cher. On ne pirate que ce qui existe. On ne pirate que ce qui existe. La vie qui vous fait peur là, qui vous fait bizarre, c'est ça notre vie à nous. Avec simplicité, sans avoir besoin de se faire sentir qu'on est spécial. Mais quand quelqu'un te parle, vous souriez, mais l'esprit te dit, là il est en train de te flatter. Il dit, oh c'est bien, c'est très bien, ok ça va, c'est pas grave, on verra. Et tu ne le fais pas. Ah, mais Johanna Père. Ces gens-là aussi, je le trouve compliqué. Ce jour-là, je le fais un numéro. Mais ça n'a pas marché. Mon cher, tu es en train de parler dans la science humaine pendant que je suis animé de l'omniscience divine. On parle de quoi? Mes frères, vous ratez quelque chose dans les cadeaux. Le cadeau que vous utilisez, il n'est pas complet. Ne jouez pas les jeux de 6 sans les 2. Le Saint-Esprit fait partie de votre salut. Et il est là tout le jour et vous ne l'utilisez pas. Vous pensez que c'est pour les pasteurs? Pendant le moment de prière. Combien de fois je n'ai pas été dans des réunions professionnelles?
Quelqu'un, c'était pas les choses de Dieu. Quelqu'un parle. Pendant qu'il parle, moi je parle aussi dans mon esprit. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je sens dans son esprit qu'il ne veut pas me poser la question. Il veut m'humilier. Il n'y a rien de bizarre dans ça. La Bible dit, Jésus sut dans son esprit. Jésus, il le sut dans son esprit que cette question qu'on lui a posée, c'était pour le piéger. Et il leur dit, amenez-moi une pièce de monnaie. Frère, nous n'avons pas reçu un esprit subsaharien de l'Afrique des tiers-monde. Le même esprit qui était en Jésus-Christ. Pourquoi tu peux m'empêcher à moi de savoir dans mon esprit que Baboul aux Anangouane est en Zambédé? J'ai reçu le droit et je l'utilise complètement d'être là et de savoir dans mon esprit que ce qu'il veut ici, c'est m'humilier. En réalité, c'est ça ce qu'il pense faire. La Bible dit Jésus sut. Il sut dans son esprit. Mes frères, est-ce que vous savez que les chrétiens n'ont pas besoin d'ouvrir encore les livres et que le Saint-Esprit peut lui permettre de savoir ce que les gens pensent dans leur tête là-bas? On n'a pas dit Jésus parlant en langue, alors il le sut. Non. Simple. Il le suit dans son esprit. Et plusieurs fois Dieu te parle. Mais toi tu te dis bon, eye la yo mokondi mateke nzambe mokeli na yo kolo système asala yo apesa yo likanisi na ye. Ça tu n'arrives pas à accepter, mais tu peux accepter que boule. Mes amis, on n'ira pas plus vite sans le Saint-Esprit. Aussi longtemps qu'on considérera que le Saint-Esprit est pour l'église, on n'ira pas plus vite. Il n'est pas pour les temples, il est là pour l'œuvre à l'extérieur. Combien de fois je n'étais pas en train de prier, je prie et j'obtiens une vision. Un client demande un problème, un besoin, on conçoit quelque chose, on répond, on lui donne. Le client dit waouh, c'est très bien. Je n'ai pas besoin de l'expliquer comment j'ai eu ça. Il dit non, j'ai beaucoup aimé le logo. Je n'ai pas besoin de l'expliquer comment j'ai eu ça. Parce que quand tu lui es venu avec son besoin, moi j'ai consulté le ciel. Et quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu 3, 4, 5, 6 ans plus tard. Et j'ai vu à quoi ressemblerait son entreprise. Je lui ai dessiné aujourd'hui le logo de l'entreprise qui va arriver dans ce. Les bien fondés de travail avec moi les chrétiens. Je ne t'ai pas dessiné le logo pour que ton entreprise aille de l'avant. Je t'ai dessiné le logo de là où ton entreprise est déjà arrivée. Et j'ai ramené ça aujourd'hui pour conditionner ça. Les gens sont trop tombés à l'église et on a détesté le Saint-Esprit. Vous savez, la première belle architecture d'Israël, c'était les tabernacles. C'était dicté par Dieu. Comment? C'est la première fois que le mot rempli du Saint-Esprit est écrit dans la Bible. Et ce n'est même pas pour Moïse, mais pour Betsalel, un architecte. La Bible dit, je lui ai rempli du Saint-Esprit. Un architecte comprend très bien la puissance de la création. Parce que cette chair, si j'y mets un éléphant dessus, qu'est-ce qui va arriver?
Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Ça va s'écraser. Ceux qui ont dit ça va s'écraser, levez les mains. Je vais dire, ceux qui n'ont pas dit ça va s'écraser. La question est, pourquoi vous croyez que ça va s'écraser? Parce que j'ai dit, si je prends un éléphant, c'est-à-dire, cette subjection est dans ma tête. Dans ma tête, je peux mélanger et l'éléphant et la chaise. Et la chair, sans que la chair se casse. Dans ma tête. Je peux même prendre un stylo, dessiner sur un papier une chair et un éléphant dessus, et cette chair là n'est pas toujours cassée. Et après, je peux concevoir une chair suffisamment solide de sorte que si on y met un éléphant dessus, ça ne puisse pas se casser. C'est ce qu'on appelle le processus de la création. On amène une loi supérieure à la loi que l'on trouve sur place et qui modifie les éléments en direction de la nouvelle règle. Au point que quand Jésus a vu de l'eau, il a juste marché. Au nom de quoi? Au nom du fait que spirituellement, j'amène une règle supérieure à celle-ci. C'est ça notre problème. Nous souffrons pourquoi? Parce que nous voulons faire subir ce que nous voyons à l'Esprit de Dieu. En lui disant, Saint-Esprit, si tu veux me donner quoi que ce soit, tu connais mon salaire. Saint-Esprit, si on prenait même les salaires de toute une année, et il n'y a que 2 pains et 5 poissons, ces gens ne pourront pas manger. Mais Jésus ne faisait pas ça. Quand il entendait qu'il n'y en avait pas suffisamment, il venait avec une règle plus élevée que celle-là. Au lieu de manger le pain, il prenait, il rendait grâce, il dit, Père, je te rends grâce. Il dit, distribue-leur maintenant. Mes amis, tant que nous ne serons pas capables d'influencer le monde en partant de l'intérieur vers l'extérieur, nous ne serons pas des chrétiens avec impact. Est-ce que tu as fait ton passage? Ce soir, quelqu'un doit faire son passage. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Ce soir, quelqu'un doit cesser d'être bleu. Ce soir, quelqu'un doit vivre son cadeau complètement. Pasteur, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire principalement arrêter de fonctionner selon la pensée et commencer à fonctionner selon l'esprit. Pasteur, mais ces histoires de parler en langue là, j'aime bien, mais déjà c'est marrant. Et comment on peut abouer? Et puis c'est devenu comme habituel. Je ne leur parle pas à eux, je te parle à toi. Qu'est-ce qui te fait croire que toi tu ne pouvais pas parler en langue? On n'a pas dit le Saint-Esprit parle en langue. Le Saint-Esprit ne parle pas en langue. C'est toi qui parles en langue. Et quand on parle en langue, on n'écoute pas une langue pour la parler. On ressent juste un besoin naturel de pouvoir dire quelque chose. C'est pourquoi chaque fois il y a le mot parler en langue et prophétiser. Parce que c'est ce qui est arrivé au prophète de l'Ancien Testament. Ils avaient comme un poids, une envie de parler. Jérémie disait, même quand je ne veux pas parler de toi, je me retrouve en train de parler. Il y a comme un empressement, comme quand tu parles. Tu vois là, je suis en train de parler. Il m'attend que je finisse pour parler. Il se prépare. Il y a cette sensation de, je sais que je vais dire, je dois me mettre à le dire. Et quand il se met à parler,
On ressent cette envie-là qu'on a des choses à dire. Mais chaque fois qu'on veut le dire dans cette langue, on se sent lourd et silencieux. Et tellement que c'est une expression interne, de fois ça vient que par des larmes. D'autres se mettent qu'à pleurer. Pleurer. On ne pleure pas en langue, mes amis. Il faut finir par parler. Et d'autres ressentent qu'ils doivent dire, mais tellement de paroles se bousculent dans sa bouche, il n'arrive pas à en sortir. Il est là. Quand quelqu'un parle chinois, c'est bizarre, hein? N'est-ce pas? Mais des fois il dit quelque chose, tu as l'impression que n'est-ce pas? Ton intelligence est stérile, tu ne sais pas de quoi il parle. Mais il arrive qu'il ait un groupe de mots qu'il dit, tu as l'impression de déjà entendu. C'est exactement à ça que sert ce parlant. Quand tu te mets à parler, la première des choses que ton intelligence te dit, aux affaires quoi. Tu es un escroc. Ta tête te dit ça. Aux affaires quoi yaya. Ah mon frère. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Regarde ce que tu dis là, c'est exactement ce que le pasteur dit. Mais Paul est en train de dire clairement, à ce moment-là, ton intelligence ne pige rien. Mes amis, comment voudriez-vous que l'omniscience passe par le cerveau sans qu'il ne s'explose? La quantité de données d'informations qui passent par des langues inconnues et simultanément, maman, ta tête ne peut pas décoder ça. Et quand tu télécharges, tu télécharges seulement. Et quand ça arrive dans ce monde, l'esprit commence à t'apprendre comment interpréter ça. Et quand tu télécharges ça, des fois c'est une vision qui se compose dans tes yeux. Juste une petite image. Mes frères, un homme a pris sa femme enceinte. Il a voyagé avec elle sans avoir préparé l'argent des garanties locatives où ils vont aller. Parce qu'il a eu un songe. Un songe. Un homme a été nommé premier ministre à cause d'un songe. Il dit bon, moi j'ai juste eu un songe. Le Dieu de la Bible n'appelle pas ça juste un songe. Il est prêt à risquer la vie de son fils en envoyant des songes pour les déplacer. Des songes. Il aurait pu envoyer carrément des anges, prendre Jésus, l'amener ailleurs. Ou un ange apparaître comme il a apparu à Marie. Non. C'est dans des anges que l'ange parlait à Joseph. Dieu a risqué la vie du Messie en utilisant des songes. Et vous pensez que les songes c'est rien. Le problème c'est les novellas, c'est les... Pasteur, moi si je me mettais à te raconter et les i magiques que tu regardes. Quand tu comprendras que tu n'es pas de cette nature, et quand tu reposes le corps, l'esprit peut continuer à télécharger. Quand tu comprendras que quand tu dors, ton esprit n'a pas besoin de sommeil. Quand tu comprendras, quand tu dors, Dieu peut te dire monte ici et commencer à te faire visiter toute ta famille. Et tu te réveilles le matin. Tu dis oh oncle Neni. Et tu le vois directement fâché. Oncle.
Cependant, la nuit, tu n'es qu'un cheval. Ok, moi je te crois. Tous les véhicules que tu as la nuit, on monte sur ton dos. Frère, quand on se promène avec l'Esprit de Dieu supérieur, on n'est plus la même personne. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui n'était pas initié avant? Et quand on l'a initié, est-ce que vous ne le trouvez pas qu'il devient bizarre? Bizarre dans la façon de s'habiller, bizarre dans la façon de se tenir, bizarre dans la façon de parler. Le jour où tu reçois l'Esprit, Jean dit ceci: les vents soufflent, on sait d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'Esprit. C'est-à-dire, quand tu le reçois, tu deviens imprévisible. Ah, il n'y a pas ça. Lui aussi, il a ces choses qui ne... placement là qui au piège, je ne pas au changer là. Mais il y a moi ça là, tout droit, tout droit. Tout droit. J'ai reçu l'Esprit du Dieu vivant. Mes amis, les choses que je vous dis doivent commencer à bouillonner au-dedans de vous. Je ne veux pas un cadeau incomplet. L'œuvre de la croix. Lorsque vous avez cru, il y avait aussi le baptiso. Quand vous avez dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, il y avait aussi le baptiso. Vous savez combien vieux était Jean quand il a vu le vision d'Apocalypse? Ça n'a rien à voir avec l'âge. Vous savez ce que la tradition raconte sur l'âge moyen des apôtres? Ils étaient probablement des adolescents. Frère, le Saint-Esprit a transformé des pêcheurs en des hommes, des pêcheurs de poissons, en des hommes qui ont bouleversé le monde. Le Saint-Esprit peut faire ça. Pas la prière, pas les jeunes. Ça, ce n'est pas la personne. Ça, ce n'est pas l'œuvre. La prière, ce n'est pas elle qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Comprenez très bien. Ce n'est pas la prière qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Tant que vous ne rencontrez pas l'Esprit de Dieu, la prière ne peut rien pour vous. Un jour, j'ai prié. J'étais en Afrique du Sud. L'église m'avait envoyé en formation. Je suis allé prier. Dès les premiers 21 jours, je suis arrivé, j'étais en jeûne. Je priais, j'attendais que Dieu me parle. Un jour à genoux, pendant que je priais, j'ai entendu la voix de Dieu audiblement, comme quelqu'un qui est entré par derrière. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est bien, je suis fier de toi. Et non, il y a des choses à se dire. Ah, Seigneur. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il dit, Dieu, j'ai des choses. Ok, merci beaucoup pour ce que tu as dit, mais il y a des choses à se dire. Et j'ai commencé les études. 4 mois plus tard, j'avais tellement appris de choses et j'étais tellement loin de l'église. Et là où j'apprenais, l'institut, j'étudiais. Quand on étudie, on refusait de prêcher ou de servir.
La peur de pouvoir transformer nos connaissances en des... Commencer à bombarder ça aux gens. Du coup, mon prof un jour parlait de l'équipement surnaturel du Saint-Esprit. Et parlait de l'onction. Ah, j'ai dit ok. Il m'a bien expliqué ça. Je me dis mais pourquoi Dieu m'a envoyé ici? C'est pour me faire faire quoi? Et alors, un de ces soirs, j'étais en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier, j'avais ma guitare. Je priais. J'ai prié. Et je chantais. Seul. Ma femme était de l'autre côté. Moi, j'étais dans une autre pièce. Je priais. J'étais allé normalement pour travailler ma guitare pour les cours. Et pendant que je priais, je commençais à chanter. J'ai commencé à chanter, Plus je chantais, plus je chantais. Comme une fraîcheur. Comme, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est comme quelque chose qui, quand ça t'arrive, tu as envie de... Tu as envie de te contrôler. J'ai pleuré comme un enfant. Je pleurais comme un enfant. J'avais envie de me contrôler, j'ai tapé le sol. Quelque chose s'est passé vraiment. J'ai pris près d'une heure. J'avais mouillé ma guitare. Ce soir-là, quand je me suis réveillé, le matin, je suis allé voir le prof. Je lui ai dit, ça y est. Il est là. Il m'a donné l'équipement de cette nouvelle saison. Ce jour-là, je suis sorti de cet endroit conscient d'une chose. Conscient d'une chose. Que j'allais me mettre à enseigner comme jamais avant. Ce que je vous raconte, mes amis, ce n'est pas la religion. Si nous passons tout notre temps comme ça, à la découverte de la bonne chose qui peut tout changer, c'est ce que je vous explique. Baissons nos têtes. Je vais prier pour nous. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Parce que ce n'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit. Mais c'est Jésus. Est-ce que vous voulez être baptisé du Saint-Esprit? Quelqu'un d'autre ce soir, c'est un revêtement surnaturel. Pour la prochaine étape de son ministère. Pour la prochaine étape de son appel, de son business. Tu attends juste un revêtement de Dieu, quelque chose de... J'aimerais te dire que c'est déjà ici et c'est déjà là. Ça agira sur chacun différemment de l'autre. Just
like a fire. Des fois, ça envahit le cœur comme une tristesse qui commence à te faire pleurer, tu ne sais pas pourquoi. Ce soir, tu ne dois pas quitter ici sans avoir fait ce passage. Quelqu'un doit faire le passage. Quelqu'un doit faire le passage. Quelqu'un doit être baptisé. Quelqu'un doit faire l'intronisation. Il doit absolument quitter des niveaux. Il faut qu'il devienne différent, comme le vent, comme le vent, comme le vent, comme le vent. Le col à mon pépé. Oh yes. C'est là où tu es. C'est là où tu es. Deux fois ça te donne juste un courage de commencer à crier Alléluia comme jamais tu le faisais avant. Alléluia. C'est que l'esprit, quand il est en toi, il se met à adorer Jésus, il se met à louer Jésus. Des fois, c'est juste le nom de Jésus qui sort de ta bouche et tu te mets à crier plus fort. Avez-vous reçu lorsque vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu? Ce soir, il y en a suffisamment pour recevoir. Au moment où je parle, on est en train de recevoir ici, dedans, là, dehors, à ma gauche. On est en train de recevoir. Oh, toi-même tu verras la différence après. Toi-même tu verras la différence après. Ne ramène pas ça à la maison. Ça se passe ici, maintenant, là, aujourd'hui. Il ne veut pas passer. Il veut toi. Ah ouais, ouais. Ouais, il y a des gens qui ont juste envie de venir devant. N'hésitez pas de venir devant. N'hésitez pas de venir devant. Ceux qui sont à l'extérieur, si tu veux venir devant, libanda. Mais si tu viens pour recevoir. Tu viens pour recevoir. Tu viens pour recevoir. Tu viens pour parler. Tu viens pour être rempli. Tu viens pour une dose. Tu viens pour faire un passage. Encadreur de la jeunesse, vous êtes aussi concerné par le travail que fait l'intercession. Je préviens l'église, nous allons déborder aujourd'hui. Match et prolongation au Siligagate.
eza makambo ya nzambe tokosisa 19h30 te tokotikela docteur Atom Stangu po simbama. Si tu penses à tes enfants, si tu penses à ton travail, si tu penses à toutes ces choses qui ont besoin, que tu as un esprit supérieur, tu ne peux pas laisser ces temps te passer comme ça. Si tu penses à ces problèmes des mariages dans la famille, des fiançailles qui s'arrêtent subitement, tu ne peux pas rester comme tout le monde. Non. C'est à Dieu qu'il faut parler. C'est à Dieu qu'il faut parler. C'est à Dieu qu'il faut parler. Simple prière. Je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Ah oui, je reçois, je reçois. Ton esprit, je reçois. Ton onction, je reçois. Ouais, parce qu'il y a une onction ce soir. Il y a vraiment une onction ce soir. Wow, c'est le moment où ta vie doit passer à autre chose, autre chose. Veillons sur nos sacs et prions. Ah, yoga tozobele la kaka loko moko tozole la kaka loko moko tondisa 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 toza lokola mokilité toza lokola mokilité toza lokola mokilité tondisa. Nous ne te demandons qu'une seule chose, remplis-nous. Nous ne voulons pas être comme ceux du monde. Remplis, remplis, remplis-nous. Tosuka te place bango bazosuka. Nous ne voulons pas nous Nous ne voulons pas devenir comme nous ne voulons pas atteindre les limites qui nous ont imposées. Nous ne voulons pas voir ce qu'ils voient. Nous voulons être remplis de ce qu'ils manquent. Seuls les distraits vont passer à côté. Ouais. Et je crois qu'il y a d'autres qui reçoivent dans le silence. C'est dans le silence qu'ils reçoivent. Vraiment en silence.
Ce soir, tu vas partir rempli, 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 régénéré dans ton homme intérieur. Rempli, tellement rempli. Avec la permission du docteur Atoms, ne partez pas encore. Zelati prière à clôture. Match soke bandi prolongation au kataka match te. Kaka makambo nzambe soke de Bordeaux comme mal à l'aise. Obéissez à cette consigne. Manga na iko me manga na likolo me manga na likolo mokiri mobi bazali kolera emanga olimo mosantu emanga na likolo olimo na nzambe emanga na likolo. Oh, eh, okili mobi, mama zali kolera, emanga. Il y a des gens comme moi, je parlais d'une onction qui doit arriver. Il pensait qu'à une seule forme d'onction, à une onction prophétique. Parce qu'ils l'ont cherché dans les retraites. Ils attendent ce moment où le prophétique devient souple dans leur vie. Recevez maintenant, recevez maintenant. Recevez maintenant. Il y a des gens, quand je parlais ici d'une onction, ils pensaient seulement à leurs affaires. Ils étaient que dans un domaine professionnel. Un esprit supérieur. Des créativités au-dessus. Recevez maintenant. Recevez maintenant. L'Esprit de Dieu vous donne cette ouverture, cette capacité d'appréhender les choses vite. Il y a une dame qui est ici, qui a maintenant un enfant entre les mains et cet enfant est malade. Cet enfant a la fièvre.
ezana mwasi moko na maboko na zana mwana azana moto na nzoto. Elle est venue avec un enfant et cet enfant avait la fièvre. Ayena mwana kasi mwana wana azana moto na nzoto. Elle porte un enfant et cet enfant là a la fièvre, je vois. Amemi mwana yena ye kasi mwana ana azana fièvre. Je veux juste que vous vous identifiez près du protocole, c'est tout, dites-leur seulement que c'est vous. On me fera parvenir le message, je vais prier. Je dois vite prier pour cet enfant-là. Il faut que je prie vite pour cet enfant. Faites-vous juste savoir après du protocole, ça me suffira. Protocole. Ozali wa maman, ozana mwana na maboko, azana fièvre makasi. Mitalisa pas ba protocole. En fait, quand vous étiez venu déjà l'enfant était malade. Il est où? La maman est dehors. Je vais faire une dernière prière et je vais nous demander tous de prendre vraiment un grand silence et de lever légèrement nos mains et je vais prier. Ah, toutes ces mamans ont des enfants malades. Lesquels? Ok. Venez là. Non, oui, venez demander à elles tous. Oui, juste là. C'est bon. Je saurais reconnaître. Non, ils peuvent rester là. Voilà, mettez-vous là. Voilà. Je reconnais laquelle. Madame, vous, venez. S'il vous plaît. Comment vous allez vous-même? Ça va? Je dois prier pour c'est votre enfant. Vous êtes à deux avec l'autre. Mais c'est vous la mère. J'ai besoin de la mère. Les deux enfants sont à vous. Il y a une sécheresse qui est entrée dans votre famille. Une vraie sécheresse, une vraie disette qui amène vraiment une forme de pauvreté à la maison. Et c'est venu avec un esprit de mort. Et le but, c'est prendre celle-ci. Pendant que j'étais là-bas en train de prier, j'ai vu comme un genre de fusée qui est entré dans votre maison. Ça séchait les pots, ça séchait les histoires. Ça séchait même les assiettes. Et vous étiez assise. Vous portiez un enfant entre les mains. J'ai vu que vous étiez en panne. C'est pourquoi je vous ai appelé vous, parce que la personne que je voyais était en panne. Et vous étiez assise et cet enfant était entre vos jambes comme ça. Et ce même flash l'est passé et il a pris. Et le Seigneur m'a demandé vite de prier pour vous. Enfin, ce combat est grand et il est beaucoup plus large. Mais il faut que j'empêche que cela arrive à la mort. La restauration du Seigneur est claire, t'en fais pas. Dieu va rétablir vos finances, il va le faire progressivement. Parce qu'il n'y a pas que des finances à rétablir, il y a des choses dans la relation à rétablir, il y a des ententes à réparer. Mais ce travail-là, il va le faire. Je ne vais pas parler de ça en public. Mais c'est pourquoi je dois prier. C'est pour que cette sécheresse n'arrive pas jusqu'à prendre cet enfant. Ok? Vous n'avez pas besoin de... Ne considérez pas que ce que je vous dis, c'est ce qui va arriver. Ce que je vous dis, c'est ce qui devait arriver et qui ne va plus arriver. Ok? Comment il s'appelle? Il s'appelle Prunelle. Au nom de Jésus. Prunelle, tu es précieuse aux yeux du Seigneur. Dieu te garde précieusement.
Rien, absolument rien. Il n'y aura pas de mort subite, de fièvre subite. Cette sécheresse, on trace une ligne à partir de maintenant. Ça va reculer, jusqu'à sortir de la maison, sortir du cœur, sortir des sentiments. Ça mène des sécheresses, même dans les relations, dans les sentiments. J'ordonne que cette sécheresse quitte cette maison. Au nom de Jésus. Et cet esprit de mort ne t'atteindra pas, prunelle. Jésus t'aime et il te garde. Jésus t'aime et il te garde. Jésus vous aime et il annonce une saison de bénédiction, une saison de joie et de sourire, une saison de restauration et de réparation. Ce que l'ennemi a volé, il va le redonner, il va le réparer. Au nom de Jésus. Je vais profiter pour prier pour ces autres âmes d'âme aussi qui ont des enfants. Merci. On peut venir ensemble directement. Et pas distrait pendant 7 ans. Seigneur Jésus, merci. Merci. Ah, merci. Merci. Nous avons reçu, merci. 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 Nous ne sommes plus le même, merci. Merci. Nous ne sommes plus le même, merci. À partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à acclamer très très fort?